La joueuse professionnelle Stéphanie Harvey de Québec a, comme plusieurs, été bouleversée par le récit d'Alexandre Taillefer. Le père du jeune Thomas raconte que son fils a lancé des appels à l'aide qui sont demeurés malheureusement sans réponse sur la plateforme Twitch. Il s'est par la suite suicidé. Miss Harvey, qui compte près de 250 000 abonnés sur l'ensemble de ses réseaux, dont 109 000 seulement sur cette fameuse plateforme Twitch, veut utiliser sa notoriété pour éviter d'autres drames comme celui-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans les faits? Parce que vous êtes populaire sur Twitch, vous avez déjà pris contact avec des gens là-dessus? Oui, bien moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens comme amis qui travaillent là-bas. C'est quand même une compagnie qui est assez jeune. Donc, moi, j'ai tout de suite contacté les gens que je connais au niveau de la diversité, de la cyberintimidation, puis ceux qui essaient de faire une différence dans la plateforme positive. Tu sais, c'est sûr que moi, j'arrive là super naïvement. Peut-être qu'à l'interne, ils ont déjà des initiatives, ils ont déjà des choses qui se déroulent. Puis moi, je me dis, écoute, en tant que streamer, je suis pas au courant de ces initiatives-là. Fait que je te contacte bien naïvement, je dis à mon ami tout à l'heure, j'aimerais ça booker un meeting avec toi et les spécialistes chez Twitch qui s'occupent de la prévention suicide, puis ce qu'on peut faire en ligne. Puis, dans le fond, exposer mes craintes en tant que streamer, puis essayer de trouver des solutions ensemble. Puis, ils ont tout de suite dit oui, let's go, envoie-nous un email avec tout ce que tu veux parler, puis on se book ça la semaine prochaine. Ça Donc, pourrait être quoi? On clique sur un nom d'une personne qui est en difficulté. Comment ça pourrait s'opérer si on réfléchit? Là? Écoute, moi, vite, là, comme ça, j'avais pensé à deux solutions. Bien, une solution proactive puis une solution réactive. Donc, la solution proactive, c'est de mettre en place des outils pour ceux qui ont besoin d'aide. Donc, ils disent, hey, moi, je tripe sur Twitch, puis là, tout à coup, je vois qu'il y a ça. Bien, je vais écrire à des gens qui vont pouvoir m'aider. Ouais. Que ce soit que Twitch qui les envoie à d'autres organismes ou qu'eux-mêmes, à l'interne, développent là, des gens pour les aider. Puis la deuxième solution que je me disais qui serait plus réactive, c'est si toi, en tant que streamer ou en tant que carrément de spectateur, tu vois quelqu'un qui est en détresse, bien, tu prends son profil puis tu le flagues comme étant peut-être à risque. Puis là, à ce moment-là, Twitch pourrait le contacter, que ce soit par un email, même si c'est automatisé, là, pour lui offrir des solutions. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que pour eux, ce serait pas tant d'efforts. C'est sûr qu'il faudrait que ce soit bien encadré, là. Mais ça pourrait faire une grande différence là, dans la société mondiale, parce que Twitch, ça n'a pas de frontières. Là. Il y a un point que je veux aborder avec vous. Dans le documentaire, on voit des jeunes qui jouent en ligne, puis à un moment donné, ils lèvent le bras pour dire à peu près la moitié avait eu des idées suicidaires. Ça dépeint une image plutôt sombre de votre monde. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est l'image réelle? Moi, c'est pas ce qui est arrivé dans ma vie. J'ai gardé un équilibre sain. Ça m'a même permis de trouver une communauté avec laquelle que j'avais pas de préjugés, que je me sentais bien. Tu sais, cet échappatoire-là, pour moi, a été très positif. Je dis qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, dans le sens, c'est sûr qu'il y a un problème avec la société, avec le cyberbullying, avec tout ce fléau-là, que moi, je considère comme un des plus grands fléaux là, des années 2000, mais ça ne veut pas dire, dans le fond, qu'il faut nécessairement retirer les jeunes de la plateforme. Je pense que là, c'est une éducation qui doit se faire. Quand vous aviez 15 ans, puis que vous jouiez beaucoup, vous n'aviez pas nécessairement... Vous ne pouviez pas savoir que vous alliez gagner votre vie avec ça plus tard. Non, ça, c'est clair. C'est pas tout le monde qui va gagner sa vie avec ça plus tard. Ça a été quoi chez vous, la réaction de vos parents? Est-ce qu'il y avait de l'inquiétude? Au début, quand j'étais très jeune, il y avait quand même pas mal d'inquiétudes au niveau de mes parents. Tout simplement parce que c'est sûr, quand tu passes de longues heures devant l'ordi, pour eux, ils savent pas ce que tu fais là. Mais exactement comme dans le documentaire, là, c'était elle est pas dans la rue en train de se droguer, elle est à la maison. Puis j'espère qu'un documentaire comme ça va vraiment réveiller comme monsieur, madame, tout le monde, qu'on ferme nos yeux au problème parce que, tu sais, on se fait pas confronter à ça tout le temps, mais c'est des problèmes qui peuvent être très difficiles à surmonter tout seul, voire impossibles. Vous êtes prête à devenir une espèce d'ambassadrice, c'est ça? Bien, je suis peut-être pas une ambassadrice, mais moi, je l'ai toujours dit, là, ça fait des années que je le répète dans les médias. C'est une question d'éducation, c'est une question de savoir comment gérer avec ça, tu sais. Même mes parents, aujourd'hui, là, ils pourraient vous le dire, là, ils savaient pas quoi faire quand je voulais trop jouer, trop tard, trop... Puis même moi, je ne saurais pas nécessairement quoi faire là, si j'ai des enfants un jour. C'est plus compliqué de dire, tu sais, je débranche ton Internet, tu sais. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Stéphanie, merci beaucoup. Ça fait plaisir.